Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver au travers de cette vidéo. On va partager la parole de Dieu, on va essayer de se faire du bien ensemble. Et je vous propose d'ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 7. Et j'aimerais ce soir vous parler de la grâce. La grâce de Dieu, mais aussi la grâce que l'on peut se faire entre nous, entre hommes, entre frères et sœurs. 1 Pierre 4, 7. Au reste, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et vigilants dans la prière. Surtout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvrira une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans aucun murmure. Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Il y a une expression qui parle de la dispensation de la grâce pour définir le temps que nous vivons. On dit aussi que nous vivons sous l'an de grâce. Cette année, c'est l'an de grâce 2021. Ce temps de grâce est compté depuis la venue du Seigneur Jésus. La définition du dictionnaire de la grâce, c'est une faveur accordée à une personne. C'est une remise de peine ou un pardon. C'est aussi une aide divine pouvant mener une personne au salut. La grâce, cela peut être la prière juste avant le repas. C'est la prière de reconnaissance, c'est être reconnaissant à Dieu de ce que nous mangeons ou de ce que nous buvons. Et on parle de rendre grâce à Dieu. Le mot grâce est utilisé 259 fois dans la Bible. Et ce mot apparaît dans la Genèse et jusque dans l'Apocalypse, il est parlé de la grâce. Et cette grâce est manifestée de la part de Dieu, mais aussi entre hommes. Entre hommes, par exemple, je vous invite à lire dans Genèse 33, versets 10 et 11, il nous est parlé de Jacob, qui retrouve son frère Ésaü. Et Jacob dit ceci, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Avant cette scène, quelques années plus tôt, Jacob avait fui sa famille. Ésaü voulait tuer son frère. Mais c'est le temps des retrouvailles. Jacob a été comblé, béni par Dieu, comme il le dit, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Et Jacob demande cette grâce à son frère d'accepter de sa main le présent qu'il lui apporte. Cette grâce qu'il lui demande, c'est une grâce de pardon. Au verset 10, il dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Et donc c'est la grâce que le frère, Jacob, demande à son frère, Ésaü. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent ». Et il parle aussi, au verset suivant, Jacob, il parle de la grâce que Dieu lui a faite. Il dit, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Dieu a comblé Jacob de grâce, il l'a béni de toutes choses, et c'est parce qu'il est béni que Jacob veut rendre cette grâce à son frère. Il lui demande cette grâce. Et il y a donc la grâce manifestée entre frères, une grâce qui pardonne, une grâce de paix, et il y a la grâce de Dieu qui se manifeste par le fait que Jacob a été comblé matériellement par Dieu. Cette grâce est une grâce de bénédiction. Dieu a comblé Jacob de tant de bienfaits. La version King James dit « Parce que Dieu a gracieusement agi envers moi et parce que j'en ai assez. »
Dieu avait comblé Jacob. Dieu avait gracieusement agi envers Jacob. La grâce de Dieu se manifeste pour l'homme et peut se manifester entre hommes. Colossiens 4,6 nous dit « Que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Comment est-ce que l'on parle entre nous? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Faisons attention comment nous nous parlons. Il y a 40 ans en France, la condamnation à mort était encore possible. Elle a été abolie en 1981, la condamnation à mort. Mais s'il y avait condamnation à mort, il y avait aussi la grâce présidentielle. Lorsqu'un condamné à mort devait être exécuté, il pouvait demander la grâce au président de la République. Et seul le président, de par sa volonté, pouvait empêcher l'exécution de la condamnation à mort et accorder sa grâce aux condamnés qui n'étaient pas exécutés. C'était la seule volonté du président. La première fois que l'on trouve le mot grâce dans la parole de Dieu, c'est dans Genèse 6. Si vous voulez lire avec moi, Genèse 6, versets 7 et 8. Il est écrit ceci. « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Du temps de Noé, Dieu vit que les hommes se tournaient toujours vers le mal. Il regretta d'avoir fait l'homme. Sauf pour Noé. Noé était un homme craignant Dieu, juste, intègre. Et donc, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la seule volonté de Dieu. Rien, sinon la volonté de Dieu, a fait que Noé est resté en vie. C'était la grâce de Dieu. C'est la première fois dans la Bible que la grâce de Dieu est manifestée. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est une grâce de pardon, une grâce de vie. La Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2,8 nous dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Et de la même manière que Noé a été sauvé par grâce, nous aussi nous pouvons être sauvés en acceptant. Mais c'est simplement au travers de la volonté de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée. Il n'y a rien à faire. Et le salut nous est accordé par grâce, par le moyen de la foi. Et dans ce verset que nous avons lu, comme pour insister, pour bien marquer que nous y sommes pour rien, Paul ajoute « Cela ne vient pas de vous ». Bien sûr que cela ne vient pas de nous. C'est une grâce. Cela vient de Dieu. Et Jean 1,17 nous dit « Car la loi a été donnée par le moyen de Moïse. La grâce et la vérité sont venues par le moyen de Jésus-Christ. » Et oui, c'est au moyen de Jésus-Christ que Dieu a pleinement manifesté sa grâce. Avant le Seigneur Jésus, il y avait la grâce de Dieu, c'est sûr. Mais elle a été manifestée pleinement au travers de Jésus-Christ, cette grâce. La grâce a été manifestée, personnifiée au travers de Jésus-Christ. Et c'est Jean, dans son évangile, dans son prologue, dans le prologue de son évangile, qui nous en parle. Jean, chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus est plein de grâce. Lui seul a pu manifester la grâce.
Une certaine religion nous apprend que Marie était pleine de grâce, mais ce n'est pas ce que me dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans l'Évangile qu'une grâce a été faite à Marie. Mais c'est Jésus qui était plein de grâce. C'est Jésus qui a manifesté la grâce de Dieu. Luc 2, 52 nous dit aussi que Jésus faisait des progrès en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus faisait des progrès. Des progrès en sagesse, en stature et en grâce. Alors si Jésus faisait des progrès, combien nous devons demander l'aide de Dieu pour progresser aussi, pour progresser dans la grâce. Parce que la grâce, elle se reçoit, mais ce n'est pas suffisant. Jean 1,16 nous dit aussi, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » La grâce a abondé, c'est ce que nous dit Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous vivions pécheurs, et le Seigneur est venu. Là où notre péché a abondé, la grâce a surabondé. Jésus est venu se révéler, nous montrer, nous accorder la grâce. Nous sommes pécheurs, c'est notre condition d'homme. Mais la grâce surabonde. Le Seigneur vient à notre aide pour ne pas pécher. La grâce surabonde. L'apôtre Paul en témoigne pour sa vie. Dans Galates 5,15, il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. » Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de sa mère, c'est ce que dit Paul. Et il dit aussi, et qui m'a appelé par sa grâce. L'apôtre Paul, comme nous tous, il a été appelé par grâce. L'apôtre Paul pensait connaître Dieu, il était zélé pour Dieu depuis son enfance. Mais Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Et il dit, lorsque le Dieu qui m'a appelé par grâce, par sa grâce, cela l'a rendu actif aussitôt. Il dit, immédiatement après ma conversion, je me retirai au désert pour être seul avec Dieu et j'y restai pendant 3 ans. Immédiatement après, Paul est parti au désert pour rencontrer Dieu. Il était zélé dans son éducation religieuse et il s'aperçoit qu'il ne connaissait pas Dieu. Alors il a pris du temps pour se mettre à part. Par grâce. La grâce que nous fait Dieu est pour notre salut, par la foi. Et cela ne doit pas nous laisser inactifs. Paul est resté seul au désert pour rencontrer Dieu, puis il est devenu actif pour l'Église, actif pour son Dieu. Actif, il a tant fait, tant voyagé, Paul, tant ouvert d'église. Pierre nous dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 10, que chacun emploie le don selon qu'il a reçu au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu. Dieu ne nous demande pas plus. Dieu ne demande à chacun selon ce qu'il a reçu. Au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Un dispensateur, c'est celui ou celle qui dispense, c'est-à-dire qui distribue quelque chose, qui donne. Nous avons reçu et il nous faut distribuer. Pour cela, il faut laisser notre vieille nature et demander à Jésus-Christ de vivre en nous. Réalisons-nous vraiment ce que ça signifie. Vivre en nous, que Jésus vive en nous, que Jésus habite en nous.
Nous accueillons Jésus dans nos vies et c'est lui qui doit diriger nos vies. Ce n'est plus nous. Paul, par exemple, ne faisait plus sa propre volonté. Il était sensible à l'Esprit, sensible au Fils de Dieu, et il allait, et il ouvrait des églises, il évangélisait, au prix des souffrances qu'il a souffertes. C'était un dispensateur. Pierre, les autres apôtres aussi ont été des dispensateurs. Et Dieu nous demande, à nous aussi, d'être dispensateurs, selon le don que nous avons reçu. Ce n'est plus à nous de diriger nos vies. Nous vivons par la grâce. Et ce n'est pas si facile. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ce que nous dit Jean. Jésus est la grâce. Il croissait en grâce. Il faisait grâce. Il ne condamnait pas. Est-ce que nous faisons grâce? Est-ce que nous croissons en grâce? Jésus est la grâce. Alors s'il est en nous, ayons cette attitude que nous demande le Seigneur. Faisons grâce. Cela lui a coûté au Seigneur Jésus. Avec la grâce, il y a le pardon et le salut de nos âmes. Le salut, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est une grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le pardon, parce que Dieu nous voit au travers de son Fils, qu'il a donné. Je suis sauvé parce que Jésus, plein de grâce, a payé pour moi. La grâce nous a séparés du péché. Jésus nous sépare du péché. Je suis sauvé parce que, il y a un chant qui le dit, lorsqu'il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Mais s'il voit Jésus, à moi aussi de vouloir ressembler, de vouloir laisser la place de plus en plus au Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un pasteur luthérien qui est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer. Et il parle de la grâce, Dietrich Bonhoeffer, dans un livre, et j'aimerais vous lire un extrait. Il parle de la grâce de deux façons. Il parle de la grâce à bon marché. Il dit ceci. Avec la grâce bon marché, le chrétien n'a donc pas à vivre en disciple à la suite de Christ. Il n'a qu'à faire confiance à la grâce. C'est la grâce à bon marché, la justification du péché, mais non la justification du pécheur, repentant, du pécheur qui abandonne son péché et s'en détourne. Ce n'est pas ce pardon des péchés qui nous sépare du péché. C'est la grâce que nous avons pour nous-mêmes. Et là, il ne faut pas se tromper. Et il en parle aussi de la grâce, mais cette fois, il en parle aussi de la grâce qui coûte. La grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans un champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. C'est la perte de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne ses biens. C'est la royauté à Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil, qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et le suit. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier. C'est le don pour lequel il faut prier. Elle coûte parce qu'elle appelle à devenir disciple à la suite de Jésus. Et la grâce, elle coûte. La grâce, elle coûte. C'est l'appel de Jésus-Christ. Bien sûr, nous sommes sauvés par grâce. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Nous devons accepter par la foi. Mais cette grâce, c'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, j'aime bien cette image, l'entendant, le disciple abandonne ses filets et le suit. Il suit Jésus, c'est ce qu'ont fait les apôtres, c'est ce qu'on voit dans les évangiles. Oui, la grâce coûte aux disciples de Jésus-Christ.
Matthieu 5,10 nous dit « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » La grâce coûte, parce qu'elle a coûté au Seigneur Jésus. Si nous faisons simplement ce que les religions font, ce que les hommes font, que méritons-nous? Rien. Mais la grâce que nous a apportée le Seigneur Jésus, la grâce qui s'est manifestée au travers du Seigneur Jésus, elle lui a coûté. Et elle nous coûte aussi. C'est l'évangile qu'il faut toujours chercher, à nouveau. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque l'on lit la parole de Dieu, est-ce qu'on cherche vraiment la personne de Jésus? Est-ce qu'on cherche vraiment, avec cette prière, Seigneur, change-moi, rends-moi comme toi? La grâce qui coûte, c'est le don pour lequel il faut prier. La grâce nous est donnée. Merci Seigneur pour cette grâce. Et il faut prier pour que cette grâce se renouvelle. La grâce qui coûte, oui, c'est le don. Le don de Jésus. C'est lui qui s'est donné, qui s'est pleinement donné, qui s'est offert. Alors voilà, c'est ce que j'avais sur le cœur à vous apporter. Merci à ces hommes comme Bonhoeffer qui ont su écrire ces choses, ces extraits que je vous ai lus. C'est tellement important. La grâce, ce n'est pas simplement se reposer, mais la grâce, c'est continuer avec le Seigneur, continuer d'agir. Seigneur, rends-moi comme toi. Seigneur, remplis-moi de ta vie. Que tu croisses et que je diminue. Merci au Seigneur de nous aider. Merci au Seigneur de vous aider. Merci parce qu'il est fidèle et bon. Merci parce qu'il connaît nos cœurs et il sait que nous voulons avancer. Qu'il soit béni. Et vous aussi, soyez bénis. À bientôt.